capacité d'accueil et le pour toute la côte. Question de ça, Le soutien médical. Je suis le lieutenant Kofi Moussa Monique, adjointe à la coordination du bureau Jean de la police nationale. J'ai été invitée par la FI pour participer au panel, aux résultats, au rapport de l'année 2021. À cette discussion, la police a été beaucoup indexée par rapport au problème de certificats médicaux que nous demandons. Aujourd'hui, il y a un décret qui a été pris pour dire qu'on n'a plus besoin de certificat médical pour pouvoir faire un dossier de VBG. Donc, c'est ce que je vais aller insister parce que je sais que déjà, peut-être qu'ils savent déjà, mais l'homme a ses habitudes. Donc, je vais aller insister sur la sensibilisation et sur la formation, vraiment insister là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vraiment, cette histoire, ce problème de VPG, c'est un vrai problème. C'est un problème vraiment de cœur. Parce qu'il faut faire le VPG avec son cœur. C'est le cœur, c'est dans le cœur qu'il y a les sentiments. Voir une soeur ou un enfant de 3 ans, un an de 6 mois, violé par une personne, vraiment, c'est difficile. Donc vraiment, il faut que je fasse tout ce que nous pouvons, comme on a un des responsables, le conseiller technique qui est là, qui a fait cette promesse. Donc d'ici, je serai en contact avec lui et puis voir ce qu'ensemble avec les partenaires nous devons faire pour apaiser la souffrance de la population. Bonjour, je suis Kamara Kogochou. Je suis chargé du suivi et évaluation de la planification au Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc il faut dire que ce séminaire est d'une importance capitale parce que il s'agit de parler de la question de la prise en charge des personnes suivantes de violences sexuelles, en particulier souvent des violences basées sur le genre en général. Il faut dire que les interventions ont montré qu'il faut que tout le monde puisse intervenir dans son domaine pour véritablement satisfaire aux besoins de la personne suivante. Et ça demande que depuis les différents portes d'entrée, que ce soit dans un centre social, à la police, à l'hôpital, comme à la justice, il faut absolument que chacun puisse jouer son rôle en prenant en compte tout ce qu'il y a comme besoin de la personne suivante. Et également, il a été mis l'accent sur la question du certificat médical. Il faut dire que la question du certificat médical ne devrait plus se poser, surtout que l'officier de police judiciaire peut requérir un médecin pour délivrer le certificat médical. Et surtout, il faut dire que la question de la prise en charge médicale, c'est ce qu'il faut pouvoir indiquer aux populations. Quand on va à l'hôpital après un viol, c'est pour aller bénéficier de soins, pour éviter qu'on puisse contracter certaines infections, dont le VIH-Sida, qu'on puisse contracter une grossesse qui va susciter un avortement par la suite. Toutes ces dispositions, on peut les prendre en allant à l'hôpital pour bénéficier de la prise en charge médicale. Donc je pense que ça a été en tout cas l'occasion de dire qu'il faut mettre l'accent sur l'engagement des communautés elles-mêmes afin que ces communautés-là puissent s'engager à lutter contre les règlements amiables. Et que ces communautés-là soient solidaires des suivants de violences basées sur le genre, qu'elles puissent les accompagner afin que justice soit rendue parce que ça aussi, ça contribue à la prise en charge de la personne suivante. Gabriel Fayet, gynécologue obstétricien, membre du Conseil national de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je remercie la LIDO, la FIDH, le MIDH pour avoir initié cette rencontre qui traite la question de la prise en charge holistique des victimes de VBG. La position de l'Ordre national des médecins
est simple. Le viol est un crime. Il faut en faire aussi la preuve. Et nous pensons que au niveau des médecins, la prise en charge médicale, il semble que le certificat médical, qui est une expertise pour faire la preuve du viol, est un écueil pour la suite de la procédure. Aujourd'hui, nous savons que dans les hôpitaux publics, il existe des plateformes VBG. Ça veut dire que lorsque la patiente arrive, elle est reçue par un médecin gynécologue ou un médecin généraliste. Pour les structures, il n'y a pas de gynécologue. Après avoir pris en charge médicalement la patiente, le certificat médical n'est pas obligatoire. Donc, c'est quand la victime demande un certificat que celui-ci lui est délivré. Mais dans les plateformes hospitalières, plateforme BVG, les gens sont formés pour délivrer tous les documents qu'il faut à cette patiente. Donc, dans le privé, tout est gratuit. Rien n'est payant là. C'est où le problème se pose, c'est peut-être dans les services, dans les cliniques privées, où la patiente qui y va, normalement, elle paye sa consultation, mais elle paye aussi le certificat médical si elle le demande. Parce que c'est une expertise, elle est cotée dans la nomenclature des certificats payants. C'est un certificat de coûts et blessures. Et donc, il est coté et coûte 50 000. Beaucoup de médecins, gynécologues, ne demandent pas cet argent. Ils n'exigent pas cet argent, ils délivrent gratuitement. Mais je pense que pour généraliser la mesure de gratuité, l'État peut prendre sur lui de prendre un test. L'État peut donc prendre un test pour rendre gratuit tout cela. Et ce sera plus simple. Parce que si c'est l'ordre des médecins qui va obliger les médecins installés dans le privé, dans leur pratique privée, de faire des certificats gratuits aux patients, c'est difficile. Vous comprenez? C'est pas le rôle de l'ordre des médecins. L'ordre des médecins est, disons, a pour mission d'abord de permettre d'inscrire les diplômés, les médecins diplômés sur un tableau ordinal pour leur permettre d'être aptes à exercer leur profession sur le territoire national. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de faire respecter le code de déontologie dans l'exercice de leur profession. Et de juger les médecins, de les sanctionner si quelqu'un va en travers du code de déontologie. Voici le rôle assigné à l'ordre des médecins. Mais par rapport à la sensibilisation sur les VBG, nous faisons ce que nous pouvons pour demander aux médecins de ne pas être très exigeants parce que c'est quand même un problème social. Je suis Willy Net, le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes là en tant que partenaire de la FIDH, en même temps que le MIDH, pour présenter le rapport
de documentation qui a été mis en œuvre par nos organisations sur les différents obstacles auxquels sont confrontés les survivants et survivantes de violences sexuelles en Côte d'Ivoire. Ce rapport-là a été présenté par une des co-autrices de ce rapport, notamment Mme Corinne Moussa-Vanier, qui a coécrit ce rapport avec Dr Désiré Smith, qui est consultante pour la FIDH. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, après des constats qui ont été faits sur le terrain, à travers des entretiens, aussi bien avec des survivants de violences sexuelles, qu'avec tous les acteurs de la prise en charge des victimes de violences sexuelles, nous avons établi un certain nombre de constats qui étaient en fait des obstacles à l'accès à la réparation, à la justice pour ces personnes victimes de violences sexuelles. Et donc nous avons élaboré un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'État, à l'endroit de partenaires internationaux, à l'endroit des ONG, à l'endroit des structures spécifiques dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et donc, in fine, toutes ces recommandations-là vont faire l'objet d'un plaidoyer auprès de ces différentes structures-là pour que nous puissions, en tout cas, à travers notre modeste personne, nos modestes organisations, contribuer en tout cas à l'accès des personnes victimes de violences sexuelles à la réparation et donc à la justice. Je suis M. Traoré Odo, conseiller du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en charge des questions des droits de l'homme de la société civile. Si je voudrais, au nom donc du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, présenter toutes nos félicitations à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, avec ses partenaires, notamment la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, le mouvement ivoirien des droits humains, pour initier un projet porteur d'avenir, un projet important qui intéresse à plus d'un titre dans le gouvernement. Vous savez, la question de violence basée sur les genres intéresse tout, notamment les représentants de l'État. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives ont été portées, non seulement par les ONG, mais par l'État, pour que les survivantes de tous ces conflits-là puissent être appuyées, puissent être accompagnées. Beaucoup de questions ont été posées, des réponses ont été apportées. C'est vrai encore, il y a beaucoup de lenteur. J'ai profité pour rassurer donc tous nos partenaires de la société civile en leur disant que les dispositions existent, la norme existe, les textes existent, mais il faut les appliquer. Et au niveau des ONG, nous leur avons demandé de sensibiliser, de mobiliser, d'interpeller tous nos partenaires sur ce dont nous jouons. On nous a parlé de la question liée au certificat médical. Et nous avons apprécié l'intervention du représentant de l'ordre des médecins. Je voudrais rappeler à tout le monde ici qu'une ordonnance a été prise en 2007, une ordonnance interministérielle qui a été claire sur la gratuité du certificat médical. Il faut que ce soit clair pour tous nos services, notamment la gendarmerie, la police et aussi bien sûr les différentes tribunaux, les différents parquets, que le certificat médical est gratuit en ce qui concerne les survivantes des viols. Il faut que ce soit très clair. Je pense que nous allons continuer toujours de sensibiliser et de donner l'information. Deuxième chose importante que nous avons appréciée, il s'agit de l'action de la police et de la gendarmerie qui sont, je dirais, de prime abord en contact direct avec les survivantes quand elles arrivent dans les commissariats ou les gendarmeries. Notre action au niveau du gouvernement, c'est de continuer de les sensibiliser et de mobiliser nos agents, notamment les policiers et les gendarmes, pour qu'ils accordent un intérêt particulier lorsque on reçoit les personnes victimes de viol. Je pense que ça, ils savent aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on renforce la pédagogie, la sensibilisation, l'information, et nous allons toujours continuer donc à soutenir nos ONG. Dernière chose, il s'agit de la question liée à l'appropriation de tout ce cadre juridique. Au niveau des policiers, vous avez le curriculum des policiers et des gendarmes. Et il s'agit aujourd'hui de dire à tout le monde, tous nos partenaires, que dans le curriculum de formation des policiers et des gendarmes, il existe bel et bien les violences basées sur le genre, notamment le viol.
Donc aujourd'hui, aucun policier ou aucun gendarme ne peut dire qu'il n'est pas au courant des viols, qu'il n'est pas au courant des violences basées sur le genre. Tout est une question de personnel, mais nous, en tant que partenaires, nous continuons toujours d'apporter notre appui, notre accompagnement, mais également notre assistance à toutes ces organisations qui font apport à l'État, notamment la LIDO, le MIDH, à travers elle, la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est ce qu'on peut dire. Une fois encore, félicitations à nos partenaires.